Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de ce qu'est un coefficient directeur d'une fonction affine, ainsi que son interprétation graphique. Si on a une fonction affine, elle est définie par une formule de la forme f de x égale à x plus b. Le nombre a, on a vu qu'il s'appelait coefficient directeur. On peut aussi le nommer taux d'accroissement de la fonction f affine. C'est un nombre constant et on peut voir son calcul de diverses façons suivantes. Imaginons une fonction affine dont la courbe représentative est une droite. On va placer deux points A et B quelconques sur la droite de la fonction affine. Le taux d'accroissement va correspondre à un rapport égal à l'accroissement sur l'axe des ordonnées divisé par l'accroissement sur l'axe des abscisses. L'accroissement sur l'axe des ordonnées, on le note souvent delta y. Le delta signifie un écart sur l'axe des ordonnées. Delta x signifiant un écart sur l'axe des abscisses. Ici, on voit que ces deux écarts sont positifs puisque l'on augmente sur l'axe des ordonnées et l'on augmente également sur l'axe des abscisses. Une première façon de calculer ce coefficient directeur, c'est donc de faire le rapport delta y sur delta x. Cette formule peut être vue sous un autre angle. Imaginons qu'on appelle l'abscisse du point là, x1 et l'ordonnée du point A, forcément c'est l'image de x1 par la fonction affine, donc f de x1. Pour le point B, son abscisse on peut la noter x2, son ordonnée f de x2. Calculer l'écart delta y revient à faire la soustraction f de x2 moins f de x1. C'est ce nombre-là moins celui-ci. C'est ce qui est noté ici. Et calculer un écart sur l'axe des x, c'est calculer la différence entre x2 et x1. Donc x2 moins x1. C'est une autre façon de voir la même formule et le même calcul. On peut aussi voir cette dernière formule en fonction des coordonnées des points A et B. Et dans ce cas-là, l'image de x2 correspond à yb, l'image de x1 correspond à ya. Et donc on trouve une formule qui permet de calculer le coefficient directeur qui est yb moins ya sur xb moins xa. Dans ce dernier cas, on raisonne avec des coordonnées de points. Dans le cas du central, on raisonne à l'aide des valeurs de la fonction affine, où on a en bas les valeurs de x, en haut les images et la différence des images. Et on peut noter cela de façon succincte sous forme delta y sur delta x, delta signifiant un écart sur chacun des axes. Imaginons maintenant que l'on dispose de la courbe représentative d'une fonction affine, donc une droite non verticale, et que l'on cherche à déterminer la formule, l'expression de cette fonction affine. Il va falloir choisir soigneusement deux points aux coordonnées entières, si possible, de cette droite. Donc par exemple, on peut prendre ce point-ci, puis là on voit qu'il y a un point avec des coordonnées entières. Ici, les axes, on va considérer qu'ils sont gradués par rapport à l'unité. Une fois ces points choisis, on va chercher à déterminer l'accroissement sur chacun des axes. Ici, entre ce point et ce point, on a un accroissement sur l'axe des ordonnées, un accroissement sur l'axe des x. Ces deux accroissements, on peut les déterminer. Ici, sur l'axe des ordonnées, l'accroissement est de 2, sur l'axe des abscisses, de 4. Ici, sur l'axe des ordonnées, l'accroissement est de 2. Sur l'axe des abscisses, l'accroissement est de 4. Donc ici, c'est plus 2, et ici, c'est plus 4, puisque on avance sur chacun des axes. On peut alors déterminer l'expression de la fonction f. La fonction f, elle est de la forme ax plus b, mais le coefficient directeur, on sait.
On peut désormais déterminer le coefficient directeur A par lecture graphique. Le coefficient directeur A, par définition, c'est l'accroissement sur l'axe des ordonnées divisé par l'accroissement sur l'axe des abscisses. Cet accroissement ici, sur l'axe des ordonnées, il est de 2, divisé par l'accroissement sur l'axe des abscisses, 2 sur 4. Ça vaut en fait 1 sur 2. Dès lors, on peut déterminer l'expression de la fonction affine graphiquement. Puisque le coefficient directeur c'est 1 demi, ça va faire 1 demi de x plus b. Quelle est la valeur de l'ordonnée à l'origine? On sait que c'est l'image de 0. L'image de 0 ici, c'est le nombre qui est là, c'est moins 1. C'est la valeur de l'ordonnée à l'origine b. L'expression de cette fonction affine est donc 1 demi de x moins 1. Vous allez me dire, on aurait pu choisir d'autres points sur cette droite. Exact, et cela n'aurait rien changé au résultat. Imaginons que l'on prenne ces points-ci et ce point-ci. L'accroissement sur l'axe des x est alors de plus 2, puisque l'on avance sur l'axe des abscisses. L'accroissement sur l'axe des ordonnées est de plus 1, puisque l'on monte sur l'axe des ordonnées pour aller de ce point à ce point. Si on fait le calcul du rapport delta y sur delta x, on retrouve bien 1 sur 2, ce qui ne change rien. On peut également envisager, au lieu de partir de ce point gauche vers le point de droite, on peut envisager le contraire. On peut envisager de partir du point de droite vers le point de gauche. Dans ce cas-là, la flèche sera dessinée dans l'autre sens, et cette flèche-ci également dans l'autre sens. Dans ce cas, l'accroissement sur l'axe des abscisses est négatif, il s'agit de moins 2, puisque l'on recule sur l'axe des abscisses, et sur l'axe des ordonnées, il s'agit de moins 1. Mais moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire delta y sur delta x, ça vaudra toujours 1 sur 2. Quels que soient les points, quel que soit le sens dans lequel vous allez, d'un point vers un autre, vous trouverez toujours le même coefficient directeur qui est constant. C'est une particularité des fonctions affines, elles ont un taux d'accroissement constant.